Bonsoir. Au lendemain des sénatoriales, nous vous proposons une édition spéciale. Hier, le Sénat a donc basculé à gauche. Tout de suite, l'état des lieux dans le département. Sont ainsi déclarés élus Monsieur Placé, Jean-Vincent, Monsieur Michel Berson, Madame Claire-Lise Campion, Monsieur Vincent Delahaye et Monsieur Serge Dassault. Oui. Voilà. Après une longue attente, les résultats sont enfin tombés. Les 2378 grands électeurs qui se sont déplacés ont rendu leur verdict. 2 sénateurs à droite, 3 à gauche et 2 réélus pour les 6 prochaines années. Du côté de la gauche, une grande satisfaction de conserver les 3 sièges au Sénat, mais beaucoup d'amertume de passer si près d'un 4e. Beaucoup mettent en cause la candidature dissidente de Michel Berson, dont la liste a récupéré 460 voix, soit 19,58% des votes. La liste de Jean-Vincent Placé, quant à elle, est la grande gagnante de ce scrutin, avec 733 voix, soit 31,20% des votes, et 2 candidats élus. Une liste unie de gauche aurait permis d'élire un 4e sénateur, a déclaré Claire-Lise Campion. Du côté de la droite, c'est la liste de Vincent Delahaye, divers droite, qui crée la surprise. En 2004, il ne lui avait manqué qu'une 40aine de voix pour être élu. Hier, c'est avec une grande joie que le maire de Massy prend connaissance de sa victoire, en tête de toutes les listes de droite, avec 352 voix, soit 14,99% des votes. Serge Dassault sauve son siège de justesse avec 9 voix d'avance sur Laurent Béteille. L'ex-maire de Corbeil-Essonnes a récolté 294 voix, soit 12,52% des votes. Xavier Dugouin, la liste dissidente de l'UMP, a récolté 199 voix. Cédric Giraud, tête de liste du FN, 18 voix. Pascal Besson et Sophie Briat, sans étiquette, ont respectivement eu 2 et 6 voix. En Essonne, suite à l'annonce des résultats, il y a des gagnants et des déçus. Voici quelques coups de projecteur. Je suis très heureux, c'est vrai que c'est un grand jour pour moi. J'avais un premier grand jour dans ma vie publique, c'était mon élection à la mairie de Massy le 18 juin 1995. Et aujourd'hui, ça va être aussi un jour à marquer d'une pierre blanche, vraiment un très très grand jour. Je suis heureux bien sûr pour moi, pour ma famille qui m'a soutenu aussi dans toute mon évolution, et puis pour tous les amis aussi que j'ai autour de moi, à Massy, dans le département de l'Essonne. Oui, c'est Dugouin qui a pris 200 voix à Béteille à moi, et qui a fait que Béteille n'a pas été élu, et moi j'étais tout juste élu. Puis il y a de listes, moi on a de voix chacun, et moi on a d'élus, c'est automatique. On a demandé à Dugouin de ne pas se présenter, mais il se présentait quand même, alors qu'il était soutenu par personne. Je me réjouis bien sûr que nous ayons pour la première fois en Essonne eu plus de voix que l'ensemble des listes de la droite. Donc voilà, des éléments qui sont extrêmement positifs. Et pour ma part, malgré tout, bien sûr, c'est un sentiment ambigu ce soir, car je regrette que la division du camp de la gauche ne nous ait pas permis d'avoir ce 4e siège que nous aurions obtenu si nous avions été unis. C'est une satisfaction malgré tout partielle. Nous sommes heureux d'avoir pour notre liste 2 sièges, Jean-Vincent Placé et moi-même, et puis quelque part un regret et un peu d'amertume quand même que Bernard Vera, le 3e de notre liste, n'ait pu être lui aussi à nos côtés, réélu comme sénateur sortant au Palais du Luxembourg. Je suis très satisfait bien sûr, très heureux que les grands électeurs aient compris le sens de ma candidature. Pour qu'il y ait 4 sénateurs de gauche élus, il aurait fallu que la liste de Jean-Vincent Placé ne mène pas une campagne d'une violence inouïe contre la liste que j'animais. S'il y avait eu 2 listes de gauche qui menaient leur campagne correctement, je pense qu'effectivement, j'aurais pu emporter le 2e siège et Marie-Pierre Fauchon aurait pu être élue. Laurent Béteille était sénateur depuis 2001, c'est le grand perdant de la droite en Essonne. Hier soir, il a été battu avec 9 voix de différence avec Serge Dassault. Maire de Brunoy depuis 1977, la division de l'UMP avec 3 listes différentes, la sienne, celle de Serge Dassault et celle de Xavier Dugouin, lui a coûté son siège de sénateur. Xavier Dugouin, député UMP de 1986 à 1988, sénateur de l'Essonne de 1995 à 2001 et maire de Mency en 1989 puis en 2008, avait laissé le 7 janvier dernier son siège en mairie pour se consacrer totalement à ces élections. L'UMP n'a pas validé sa candidature, c'est donc avec une liste dissidente qu'il s'est présenté à ces sénatoriales, sans succès. Bernard Vera, actuel maire de Brie-sous-Forges depuis 2001 et sénateur sortant, était le seul représentant du Parti communiste à ces élections en Essonne susceptible d'être élu. En 3e position sur la liste PS, EELV et PCF de Jean-Vincent Placé, il n'a pas renouvelé son siège.
Le PCF n'a donc plus de représentants au Sénat dans le département. Dans la rue, quelles sont les réactions suite à ces sénatoriales? Une équipe de Télé Essonne a réalisé ce micro-trottoir. La gauche a gagné, ça fait du bien, oui, j'ai aimé. Par rapport à la politique du gouvernement, ça n'allait pas. Hein. Donc c'était normal que la gauche puisse gagner. Je pense que c'est la conséquence de tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est bien un revers que le gouvernement vient de prendre. Hein. C'est vrai que le Sénat passe un petit peu à gauche, ça équilibre un petit peu les choses peut-être. C'est toujours pareil, donc ça ne change pas. Donc voilà. Que ce soit la droite ou la gauche, c'est toujours pareil. Hein. Ça n'a pas été une surprise pour moi. Parce que les Français, je crois qu'ils en ont pas mal. Il faudrait quand même un changement. C'est bien que ça change un petit peu par rapport à la droite qui était installée depuis un certain temps. Maintenant, la réaction, on va voir ce que ça va donner par la suite. Hein. Ça change, on dira que comment le Sénat était un parlement traditionnel, très conventionnel. Là, maintenant, si la gauche prend ce parlement, peut-être que ça évoluera sur le mandat exercé par un président de gauche. Les anciens et les nouveaux sénateurs essonniens seront évidemment sur les bancs du Sénat samedi 1er octobre pour élire le président. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, bonsoir.